Hello. Lopino bibaila biloko olia. Baina ka biloko États-Unis. Oni ko boma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila Chez Mama Samira. ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. adresse ya entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME-PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking qui travaille en partenariat avec la Poste est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire ou vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Nurse6 Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Nurse6 Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, la grande question, c'est une question d'actualité sur la CENI, politisation, dépolitisation, fuite en avant, accusation, excuse. On veut savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Rappelons que l'Assemblée nationale a voté le vendredi dernier la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Selon cette loi, se trouve que, après la seconde lecture, bien évidemment, du Sénat, la prochaine CENI comptera 15 membres, dont 7 du bureau au lieu de 6. La société civile, qui voit son quota augmenter de près de 100%, c'est-à-dire de 3 à 5 membres. Et une autre particularité de cette loi, c'est la création de poste du deuxième vice-président. Et puis, il faut noter que cette loi renforce les conditions de désignation des animateurs aux différents postes. Mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille. Et quelques groupes même de députés, le G13, pensent qu'on va vers une politisation. Mesdames et messieurs, je reçois le président de la commission PAJ, la personne attitrée, pour nous dire exactement comment ça se passait d'abord cette loi-là et où en sommes-nous aujourd'hui et quelques questions au sujet de la revendication des opposants. Le professeur André Mbata est aujourd'hui mon invité. Professeur André Mbata, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors là, déjà, vous avez une longue journée parce que vous allez donner des interviews pratiquement à plusieurs chaînes parce que les gens veulent savoir. Est-ce que, professeur, vous avez la mesure de la portée de cette question? Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans cette question de la CENI. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité. Je crois qu'avec ça, et c'est la première intervention, nous inaugurons une nouvelle tradition. C'est-à-dire, vous savez, le Parlement représente le peuple et les députés nationaux représentent la nation. Il nous faut donc, autant que possible, rendre compte à notre peuple du travail que nous faisons à l'hémicycle, du travail que nous faisons au niveau de la commission,
parce que nous sommes là comme représentants du peuple, nous devons, dans la mesure du possible, et chaque fois que l'occasion le permet, rendre compte au peuple qui nous a envoyé siéger au Parlement. Ça, c'est très important. Et j'ai dit une chose, là, ce sont des députés nationaux, ils représentent la nation. Ceux qui représentent la nation, vous savez, les députés nationaux sont des politiques. Ils représentent la nation. Les confessions religieuses ne représentent pas la nation. Les organisations de la société civile, elles font un grand travail, mais elles ne représentent pas la nation. Ce sont les députés nationaux qui ont été élus par le peuple, qui ont le droit, le mandat de parler au nom du peuple, qui représente la nation. Donc, c'est une nouvelle tradition. Chaque fois que l'occasion le permettra, il nous faudra rendre compte. C'est le devoir c'est la redevabilité. Alors, la question de la CENI. Vous parlez de la CENI. La CENI, disons une chose au départ. C'est que c'est une institution d'appui à la démocratie. C'est l'article 211 de la Constitution. Et il n'y a pas, on parle beaucoup de la CENI, mais elle n'est pas la seule. La Constitution de la République a établi 2 institutions d'appui à la démocratie parce qu'on risque de perdre de vue que nous en avons 2 et on peut en créer d'autres. Le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie avec le même statut que la CENI. Ça, les gens ne le savent pas souvent. Et le CESAC aussi doit être indépendant en vertu de la loi qui les crée. Donc, ce sont des institutions d'appui à la démocratie consignées dans la Constitution. Et nous nous sommes inspirés au départ de l'Afrique du Sud, là où le dialogue avait eu lieu, le dialogue intercongolais. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, la CENI a pour mission s'occuper du processus électoral. Aussi une précision, Christian, mais tous les pays n'ont pas de CENI, des commissions électorales nationales indépendantes. Ça, c'est quelque chose de très important. Les États-Unis, qui sont parmi l'un des pays les plus démocratiques de la planète, il n'y a pas de CENI aux États-Unis. La France n'a pas de CENI. La Belgique n'a pas de CENI. La Suisse n'a pas de CENI. La Suisse n'a pas de... Et puis le Vatican est en Italie. Je connais, c'est un État aussi, mais enclavé en Italie. L'Italie n'a pas de CENI. Donc ça, c'est le choix du constituant congolais. Donc c'est ce que nous avons choisi, mais il ne faut pas dire que pour organiser les élections dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Cela étant dit, nous avons eu au niveau de la commission à examiner une proposition de loi. Et vous savez, quand l'initiative de loi vient d'un député ou d'un sénateur, on appelle proposition de loi. Lorsqu'elle vient des membres du gouvernement, on l'appelle plutôt projet de loi. Donc, dans notre structure constitutionnelle, on fait la différence entre projet de loi et proposition de loi. Projet, c'est quand ça vient du gouvernement. Quand ça vient du gouvernement, proposition, c'est quand ça vient d'un membre du Parlement, c'est-à-dire un député ou un sénateur. Donc, nous avons reçu une proposition de loi, parce qu'elle venait d'un député, à l'époque, c'est l'honorable Lutundula, qui est actuellement le ministre des Affaires étrangères. Et cette proposition de loi tendait à modifier et à compléter la loi qui existait sur la CENI. La loi de la CENI avait été, pour la dernière fois, elle avait été modifiée en 2013. Donc, la proposition de loi Lutundula tendait donc à modifier et à compléter la même loi pour l'améliorer davantage. Et cette proposition de loi Lutundula a eu le soutien de ce que vous appelez G13, elle a eu le soutien des confessions religieuses, elle a eu le soutien des organisations de la société civile, elle a été soumise normalement donc au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale l'a envoyée pour examen à la commission PAG que j'ai l'honneur de diriger. Et à la commission PAG, nous avons travaillé avec la société civile, des représentants de la société civile, avec des représentants des confessions religieuses et aussi avec la CENI. Et même certains collègues députés qui sont membres de G7, G13, ils étaient là dans nos débats au niveau de la commission. Et lorsque nous avons fini, nous avons donc fait rapport à la plénière de l'Assemblée nationale et la proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale presque à l'unanimité. Aucun député n'a voté contre. C'est très important à souligner. Aucun député. Aucun député n'a voté contre. Et il est maintenant au stade au niveau du Sénat. Du Sénat, vous appelez la seconde lecture. C'est pour la seconde lecture. S'il y a divergence, on va la ramener, on va faire une commission paritaire entre nos deux chambres, mais c'est la voix de l'Assemblée nationale qui va primer. Après cela, nous allons envoyer le texte au président de la République,
Et parce qu'il s'agit d'une loi organique, les lois organiques ont une valeur supérieure aux simples lois. Le président de la République devra la soumettre à la Cour constitutionnelle, qui devra voir si elle est conforme à la Constitution. Et après cela, il va promulguer la loi en question. Alors, mais qu'est-ce qui est dit dans cette loi? Quels sont les éléments fondamentaux? Ou alors les changements ou les modifications? C'est-à-dire, nous avons reçu une proposition de loi, saluée par l'ensemble de la société civile. Dans cette proposition de loi, là, il y a plusieurs dispositions. On voulait accroître l'indépendance de la CENI, la neutralité de ses membres et leur impartialité. On voudrait que la CENI devienne plus responsable, qu'elle soit assujettie à un contrôle à la fois interne et aussi un contrôle externe. On voulait à ce que les membres de la CENI ne dépendent plus des institutions qui les ont envoyés, c'est-à-dire des partis politiques ou de la société civile, qui ne puissent même plus recevoir des injonctions d'eux, qui ne puissent même pas être contraints à démissionner par ceux qui les ont envoyés. Et on devait également instaurer la sanction à ce niveau-là. Voilà donc la proposition de loi telle que nous l'avons adoptée au niveau de la commission PAJ et telle que l'Assemblée nationale, à la quasi-totalité, l'a approuvée, parce qu'il y avait justement une abstention. Il n'y a pas d'avoir compte. L'Assemblée nationale a adopté cette proposition de loi et qu'on se dise quand même les choses. Lorsque la quasi-totalité des députés approuve une proposition de loi, et qu'il y a un député qui ne vote pas, ou deux, qui quittent la salle avant le vote. Mais nous sommes quand même en démocratie, non? Vous allez remettre en cause le travail qui n'a pas été, je dis, à la quasi-unanimité de l'Assemblée nationale. Combien de députés ont quitté la salle? Bon, je ne sais pas compter. Tout ce que je sais, c'est que ceux qui ont voté, il n'y a pas eu une seule voix contre. Et nous sommes en train de parler de quoi? Il y a eu combien d'abstentions? Bon, je crois une abstention. Une seule? Oui. De qui vous connaissez? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Mais revenons un peu, professeur. Alors, oui. Il y a des choses importantes à dire. La proposition de la loi, parce que vous faites face à deux accusations. La première accusation, ce n'est pas moi. la commission, votre commission. Non, ce n'est plus c'est l'Assemblée Oui, nationale. l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est accusée Par qui? par deux personnes. Je veux dire deux groupes. Oui. Le premier groupe dit ceci. Il est constitué de qui d'abord? Je vais vous citer, il y a Martin Fayoulou, Ouais. il y a Delis Sanga, il y a... Bon, alors, celui que vous citez, il n'a que 2 ou 3 députés à l'Assemblée nationale, Oui. s'il vous plaît. Oui. Aucun de ces députés n'a soumis un amendement. Aucun de ces députés-là n'a soumis un amendement à la loi. Attendez, prof. Eh Vous ben, dites que les députés de Martin Fayoulou, personne n'a... Je vous dis, je n'ai vu aucun amendement des députés du parti, de la personnalité politique que vous citez. Parmi ceux qui ont... Pas un seul amendement, s'il vous plaît. Parmi ceux qui ont quitté la salle. C'est-à-dire, avant de quitter la salle, le travail est admis en commission. Quand le travail va en commission, le président de l'Assemblée nationale annonce à tout le monde, et en direct, à la RTNC, qui est suivie, et dans le pays et à l'extérieur du pays, on vous dit, nous vous donnons 48 heures pour soumettre vos amendements, que tous les députés qui ont des amendements les soumettent à la commission PAJ. Les députés de Fayoulou. Je n'ai reçu aucun amendement d'un député de l'ECD ou... Non. Est-ce que Delis Sanga a soumis son amendement? Il a soumis plusieurs amendements. Plusieurs amendements. Oui. Est-ce que vous avez tenu compte de cela? Il a soumis plusieurs amendements et plusieurs amendements ont été rejetés. Pourquoi rejeter? Oui. Pourquoi rejeter? Mais parce que c'est sans fondement. Et on l'a dit, je crois que la séance était ouverte. J'ai, en tant que président de la PAJ, j'ai expliqué pourquoi, et sur le fond, on a retenu 1 ou 2 amendements, mais il en a soumis plusieurs qui ont été rejetés. Et le problème, c'est lequel, je ne veux pas citer notre collègue pour que j'ai beaucoup de respect, il était déjà en commission, avant d'arriver en plénière. Donc les amendements qui étaient rejetés en plénière, à la commission, vous les amenez en plénière, il n'y avait rien de nouveau. Et on a expliqué, moi au niveau de la commission, je l'ai fait en direct, à la radio-télévision nationale. La session était directe, la séance était directe. J'ai expliqué amendement par amendement, il n'y a pas que lui. Plusieurs collègues députés ont soumis des amendements. Environ 15, non. Il y a des amendements qui ont été retenus. Mais pourquoi ceux Pas tous ces amendements, il y a quelques-uns de ces amendements qui ont été retenus. Du contenu de certains amendements qui ont été retenus et d'autres qui ont été rejetés. Bon, il y avait des amendements de forme.
hein, beaucoup d'amendements de forme Que vous avez pris en compte que nous avons pris en compte. et de fond maintenant. Il y a aussi des amendements de fonds. On nous a dit, par exemple, ceux qui doivent faire partie de la CENI doivent provenir des organisations de la société civile qui n'ont pas seulement d'expérience en matière électorale, mais qui ont aussi une expertise. Ça, c'est le fond. On a tenu à cela. L'un des amendements, je ne suis pas ici, vous voyez, c'est un travail de tous les députés. Je ne veux pas prendre un député qui n'a pas voté et essayer de mettre des choses en vedette. Non, c'est l'Assemblée nationale. Je ne veux pas descendre si bas. Il y a des amendements, par exemple, qui venaient notamment des amendeurs, notamment celui que vous avez cité, qui tenaient à ce qu'avant la fin de leur mandat, les membres de la CENI soient notifiés, ou que les composantes, pour éviter le glissement, n'est-ce pas, qu'on n'attende pas le dernier jour pour que les composantes de la société civile envoient les délégués à la CENI, mais que ça se fasse au moins 83 mois avant, 45 jours avant. Comme ça, on va éviter le glissement, éviter l'affaire, par exemple, de l'équipe actuelle de la CENI qui est encore là. Et ça, ce sont des amendements qui sont venus et que nous avons retenus, où certains ont été même améliorés. Alors, je vais vous lire certains... Allons vite, je crois, je ne sais pas si vous allez arriver aux déclarations. Voilà ce qu'on nous a dit. Et vos téléspectateurs, ceux que vous suivez, ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans le pays, ils sont nombreux aux États-Unis, ils sont nombreux en Europe, ils sont nombreux en Asie, et ils sont nombreux sur le continent africain. Dépolitisation de la CENI. Non, mais avant de la dépolitisation. Avant d'arriver. Il y a l'honorable Edouard Mokolo Apombo qui dit ceci. Dans l'exposé des motifs, après le diagnostic qui a été fait, on arrive à une conclusion. L'honorable Edouard Mokolo Apombo. Il est député de Il est sénateur, je crois. Je crois qu'il est sénateur, je ne sais pas. Hein? Oui. Alors, voici ce qu'il dit. Bon, s'il est sénateur, la proposition, Alors, la proposition est au Sénat. Oui. Hein? S'il est sénateur, ça se rapporte sur la loi. Il dit, dans l'exposé des motifs, après le diagnostic qui a été fait, on arrive à une conclusion. Par conséquent, il faudrait une réforme du système électoral. Mais ce qu'on nous propose, est-ce la réforme du système électoral? Je ne crois pas. Donc, à long terme, il faudrait penser à une réforme vraiment du système électoral et à une dépolitisation de ce système. Il y a le jeu 13 qui dit, le jeu 13 note ainsi la grande ambition de la réforme esquissée par consensus lors des consultations menées par le G13, a été sacrifié sur l'autel du partage de postes au bureau de la CENI, au profit d'une réformette sans envergure et sans prétention de changer la gouvernance électorale. Martin Fayou, avant de terminer, Martin Fayou nous dit, la société civile, donc si la société civile, on s'est compris les confessions religieuses, veut les élections impartiales et apaisées en 2023, elle doit rejeter la loi politisant la CENI à outrance initiée par les jumeaux Union Sacrée FCC et s'abstenir de désigner le président étiquette de la CENI. De Vos Kitoko, pour terminer, à qui et pourquoi la dépolitisation de la CENI fait-elle peur? Nous sommes des compétiteurs. Confions le bureau de la CENI à la société civile et affrontons-nous à armes égales, nous verrons qui est le plus fort. C'est faire arbitre et joueur à la fois est une immoralité inadmissible. Vous avez la... Bon, mais c'est du populisme. Oui. Hein? Ça me fait rire. C'est du populisme, tout simplement. Comment ça, du populisme? C'est du populisme pour croire que la population est tellement ignorante et va vous suivre. Ça, c'est prendre des Congolais pour des imbéciles. Voilà la proposition de loi Lutundula. Voilà la proposition de loi Lutundula, acceptée par les confessions religieuses, saluée par le G13. C'est ça la proposition. Et toute la société civile, voilà la proposition de loi Lutundula. Et le cachet de l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi n'a jamais parlé de la dépolitisation de la CENI. Ah, ça, c'est une révélation. Je ne sais pas. C'est pourquoi je dis que c'est du populisme. Voilà, vous avez l'exposé des motifs, vous avez le texte. Cette proposition de loi saluée par le G13, saluée par ceux qui parlent de réformettes, ceux qui parlent, et n'a jamais parlé de la dépolitisation de la CENI. Elle a parlé de quoi? Oui, donc ça c'est une chose. Et puis sur le plan strictement intellectuel, je l'ai dit du haut de la tribune, mais la CENI ne peut pas être totalement apolitique. Elle ne peut pas. Ça c'est tromper les Congolais. Je vais vous dire une chose. La démocratie elle-même, c'est un concept éminemment politique. Comment une institution d'appui à la démocratie va être apolitique? Il faut peut-être diminuer l'influence non, politique. Ça c'est une chose. Deuxième chose, oui. Mais nous parlons français, non? Qu'est-ce qu'on entend par politique? Nous parlons français, la langue de Voltaire.
Et certains d'entre nous, ils parlent un très bon français que je les envie. Moi, je suis anglophone, je ne suis peut-être pas aussi excellent qu'eux, parce que je suis bilingue. Nous parlons français. Qu'est-ce que c'est que politique? L'art de gérer la cité. C'est tout ce qui concerne la cité est politique. Et dans ce sens, même la société civile est politique. Déjà, nos familles même sont politiques. Même les confessions religieuses sont politiques. Parlons de la CENI, par exemple. La CENI. Les membres de la CENI sont entérinés, leur désignation est entérinée par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on m'entend? Qui est une structure politique. Qui est une structure politique. Et dans cette proposition de loi de G13, saluée par l'ensemble par la société civile, je vais revenir aussi sur la société civile. On n'a pas remis en cause le fait que c'est l'Assemblée nationale qui est une institution politique avec une majorité et une opposition. C'est quand vous avez désigné qui vous entérine, c'est l'Assemblée nationale qui est une institution politique. Nulle part dans la proposition de G13 et tout ce dont vous venez, nulle part on a remis en cause le principe selon lequel c'est l'Assemblée nationale qui doit entériner. Les membres de la CENI, après l'entérinement par l'Assemblée nationale, ils sont investis par le président de la République. Qui est politique. Une institution politique. Nulle part dans la proposition de loi Lutunula, saluée par le G13, les confessions religieuses, le groupe 13 ou 23, ou je ne sais pas, nulle part on a remis en cause le fait que les membres de la CENI sont investis par le président de la République. Autre chose, la CENI, elle doit faire un rapport annuel à l'Assemblée nationale, une institution politique. Si elle ne fait pas rapport, les membres de la CENI peuvent être déchus. Nulle part on a remis en cause le fait que la CENI doit, l'obligation de la CENI de faire rapport à l'Assemblée nationale qui est une institution politique. Nulle part, ni dans la proposition de loi de Lutundula, ni dans ce que disent les G13, ni les confessions religieuses. Alors nous parlons de quoi? Alors c'est ça que je dis du populisme. Voilà la proposition de G13, saluée par tout le monde. Réformette. Mais on parle de quoi? Il ne faut pas s'amuser avec les Congolais. J'arrive à la composition. Voilà la proposition qui nous est venue de nos collègues Lutundula, saluée par le G13, saluée par les politiciens que vous citez, et tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a proposé? Article 10. Article 10, c'est qu'ils ont proposé. La CENI est composée de 15 membres désignés à part égale par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale, les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et la société civile, à savoir, comment ils ont proposé? 5 désignés par la majorité. La majorité, elle est politique ou de la société civile? Au niveau de l'Assemblée nationale, elle est politique. 5 désignés par l'opposition. L'opposition, c'est la société civile. Et 5 désignés par la société civile. Faites l'addition, mais on prend des Congolais pour des cons? Non. On ne peut pas se moquer de tout un peuple. Voilà la proposition. Ils nous ont dit 5 désignés par la majorité. La majorité, c'est la politique. 5 désignés par l'opposition politique. Société civile, 5. Alors, additionnez les politiques. 5 de la majorité, 5 de l'opposition, ça fait 10. Ouais. Combien la société civile? 5. 5. Donc, la composante politique aurait 10. Et la société civile aurait combien? Donc, un tiers. Et vous allez... ne racontons pas des histoires, non? C'est ça la proposition de loi. Et c'est une réformette, on a dépolitisé. Qui a parlé de la... Vous avez évoqué un autre politicien. Oui, monsieur. Mais d'abord, qu'on se comprenne, qu'est-ce qu'il n'entend pas de dépolitisation? Il a vu ça. Alors, qu'est-ce que vous avez changé ici? Nous, qu'est-ce que vous avez arrangé? Qu'est-ce que vous avez arrangé? Ça c'est une proposition. Oui. Nous, sur le texte, oui. nous n'avons pas. Nous avons maintenu, c'est une proposition, les 10, parce que ça existait dans le texte intérieur, les 5 de la société civile, au départ, il y avait seulement 3 membres de la société civile. 3 membres. Nous avons accepté de porter de 3 à 5, ce qui fait presque le double. Vous m'entendez, Christian? Ce qui fait presque le double. Et je dois préciser ceci. Quand on parle de la société civile, ce n'est pas toute la société civile qui est concernée. S'il vous plaît. Ça, c'est très important parce que quand on parle de la société civile, on croit qu'on parle aux naïfs.
Ce n'est pas toute la société civile. Les syndicats des magistrats, non, les syndicats, les barreaux, les professeurs d'université, les syndicats, ils appartiennent aussi à la société civile. Ils ne sont pas concernés. Les journalistes aussi. Les journalistes aussi, vous êtes journaliste. Oui. Mais votre association, elle fait partie de la société civile. Exactement. Mais pourquoi vous ne sont concernés que les confessions religieuses. 2 membres viennent des confessions religieuses. Je m'arrête d'abord là. Les confessions religieuses, d'après ce que je vois, ils ne sont qu'à 8. Nous avons reçu au niveau de la PAJ des réclamations d'autres confessions religieuses en nous disant, mais nous sommes un État catholique, un État laïque. Pourquoi les confessions religieuses, le 8, il n'y a que les protestants, il n'y a que les kimbanguistes? Mais où sont les églises indépendantes? Nous aussi, nous voulons faire partie. 2 membres des organisations qui s'occupent des matières électorales. C'est tout. Pas toute la société civile qui est en train de parler. Et puis un membre venant des organisations féminines. Donc voilà comment les choses ont été proposées. Donc la dépolitisation et politisation. Qu'est-ce que vous entendez selon leur entendement? Moi, je ne veux pas entendre. Et de la moi, vous connaissez. C'est-à-dire, il faut bien comprendre. Parce que pour eux, politisation veut dire pression politique. C'est-à-dire si quelqu'un vient de l'UDPS ou quelqu'un vient du MLC, il suppose qu'il est bloqué, lié par son parti. Au point que mais eux-mêmes ont demandé, eux-mêmes, le G13, les confessions religieuses, les politiciens, ils ont adopté cette loi. Et cette loi a proposé que 10 personnes sur 15, les 2 tiers des membres de la CENI viennent de la classe politique. Donc si je comprends bien, la société civile n'aura qu'un seul tiers. Un seul tiers, et ils ont adopté, ils ont dansé pour ça. Et nous les avons suivis presque en doublant le nombre. Alors on raconte quoi à notre peuple? L'autre bloc d'accusation. Donc vous parlez, je voudrais être clair, c'est qu'on en parle où? Alors il ne faut pas tromper le peuple. Il ne faut pas passer dans les médias et dire voilà, les réformes, Et Fayoulou et les autres tombent dans la manipulation de la C'est du populisme, tout simplement. Je viens de vous démontrer que je parle avec les documents à l'appui. Est-ce que c'est ça qui est dans le G13? Je ne sais pas s'il était dans le G13. Mais vous connaissez les membres du G13. Qui est leur porte-parole? Pas tous en tout cas. Mais vous êtes un grand journaliste, oui, Christian. Mais vous savez bien qu'il a passé à G13. Oui, parce que de toute façon, moi j'étais contre la proposition du G13 depuis très longtemps. Donc voilà les textes. On a dépolitisé la CENI, on a dépolitisé. Qui nous avait demandé la dépolitisation de la CENI? Mais professeur, on va les calmer. Bon, voilà, on va calmer. On va les calmer pour faire Donc je vais comprendre une chose. Vous êtes en train de nous dire, parce que ça je voudrais que les Congolais comprennent, que les groupes de G13, ce groupe a proposé à l'État congolais de prendre 10 politiciens et 5 membres de la société civile. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ils reviennent pour nous dire que dépolitiser, alors un peu contre leur propre proposition. Moi, qu'est-ce que je vais dire, le pauvre André Mbata? Voilà ce qui a été proposé. C'est 10 de la classe politique et 5 de la société civile. Pourquoi je dois aller dans... En lingala, on va dire que Bandeko, ou Badolo Balelo, que Bani va politiser ce nid. Document yango non? Document yango wana ba proposaka déjà avant. Ba no ba kutu makambo de politisation te. Question na pas. Bazo 10 ya politique. Bazo 5 ya société civile. Mais lelo ndenge ni bango ba lobi lisusu que balingi ba politiser yango pour bango ba pesi 10 personnes. Il ne faut pas qu'on sa population, c'est ce peuple que nous avons nous travaillons avec, nous travaillons dans le peuple. Nous en tant que députés, on ne peut pas accepter qu'on trompe le peuple. Mais quand on demande qu'on rejette votre travail, c'est pour proposer quoi après? D'abord, qui va rejeter? Je vous dis que c'est ce dont vous parlez, certains. Ils n'ont même pas soumis un seul amendement. Les amendements, c'est dans les réseaux sociaux ou aller dans les médias communiquer à l'intention de la communauté internationale, c'est ça. Quand on vous demande, faites une proposition, la commission a vu les amendements de qui? L'honorable, c'est ça, oui. La Mouka ne vous a jamais soumis, leur plan de proposition de sortie de crise? Surtout en matière électorale? Non, écoutez. Mouzito et la d'abord, sur ça, ils ont même proposé, je crois, 15 points. Alors, d'abord, la MOUCA, c'est un fait juridique. La MOUCA, ce n'est pas un parti politique. Vous parlez pour ceux de droit constitutionnel. Oui, bien sûr. Oui, la MOUCA, c'est quoi? Il ne s'exprime que par il y a des députés là-bas. Et puis, la MOUCA, vous dites de quoi? Quand vous dites la MOUCA, vous parlez de quelle la MOUCA? Ensemble là-bas? Quand je vous dis qu'on est 336 députés qui votent à l'Assemblée nationale, ils sont de l'Union sacrée de la nation, ils sont du FCC, ils sont des ensembles,
Ils sont de MLC. Vous allez dire que le MLC ne fait plus partie de la Mouga? L'ensemble ne fait pas partie de la Mouga? Mais les députés, et tous sont là-dedans. Les députés de SID ne vous ont pas vu, n'ont pas proposé, n'ont soumis aucun amendement, comme vous l'avez dit. Non, mais quel amendement? Je dis, j'ai tous les amendements. Nous avons tous les amendements au niveau de la BRG. Et nous parlons des documents. Donc, il ne faut pas passer dans les médias. Les médias, il faut faire très attention. Il ne faut pas tromper notre peuple. Les documents sont là, comme celui de la dépolitisation. J'ai déjà dit qu'elle ne peut pas être à la politique. Et ça confirme. Ça confirme leur propos. Alors là, une autre idée, je veux dire oui. un autre bloc, je veux le dire en lingala. Oui. Donc, on a jeté, on a sacrifié la réforme et tout ça. On parle de quoi? On a tout compris. Bino boza bato mayele, botangi boza professeur université, otangi saka mubek, otangi saka l'état, l'état fonctionne. Ouais. Boy bipe otangi saka pe na mokili ya libanda. Bon, bino olebo sala de façon que on a ngi bato balobi. Olebo sala de façon que bozongi sa maponomi na l'état. Bino boko bundaka botika maponomi na seni. Après, on se plaindre après. Pour l'année, on dit que l'État fort, l'État est à organiser l'élection. Comme ça, on a prétexte sur Bangwa n'a pas se plaindre. Biso ezali na constitution. Nga nazali constitutionnaliste. Nazo défendre tout pesa ke ango na seni. Mais seni wana tolobaki société civile te. Au mona na mboka nini société civile asala ka élection. Mboka nini ya mokilio. Bande kubayi kwa quand même non? Tokende na Amérique démocratie banda, tokende na Europe, tokende na Italie, et si capable à Zalaka. Bosu boka église catholique et celle ka maponami na Italie. Hein? Bokende na Asie, bokende mboka nene bosu bomona non ce n'est pas possible. To lo baboye, to lo baboye. Biso to lo baki seni. Puisque to tika ki ango na to sala ki ango composante wana. C'est pourquoi batoyon so bazali. To lenya ki ango politique, c'est pourquoi to za ko soutenir seni. Tout le balai sur boye. Tant que tout le monde makambo ya seni, ezalika ka seni de institution d'appui à la démocratie. C'est ça que peut ezali na makambo ba journaliste. Puisque boken na élection démocratique te ndengenini. Ce qui liberté à information ezalité. Ce qui liberté à presse ezalité. Bozali na seni, mais liberté de presse ezalité. Boko ça l'élection démocratique. Mais bango bazo banga nde na. Donc nakende nano. Bango moko bandimaki yango bango moko balobaki base à la 10. Et puis nano balisusu boye. Sur le plan intellectuel, on a des profs na zoloba. Ndenge nini institution ezali na démocratie te et kokamba yango moko démocratie. Tozako société civile bazo sala mosala makasi. Boyebi bamboka mosusu bazalaka financé par l'État. Les ONG internationales na Europe wana bazaka fond ya l'État ou yebi yango. Mais ata ba position bazo sala l'élection. Est-ce que l'élection ezalaka na ba société civile? Yo tunanga nana. Est-ce que la société civile aussi boyoka que élection démocratique tout ça organisation songole boye na société civile bazo sala élection ya président ya ONG na bango aussi yokango vote bosela kango bosi boyoka na église moko boye église moko azo sala nani élection pour ba pona nganga nzambe mais comment donc il faut que kadabia to zala humble. Comment une institution na kati yango ezaka démocratique te batika yango moko et ça la démocratie. Bon, tout est wana mais wana parenthèse bazo sala mosala mingi munene mais bazali na objectif na yango na loba boye. Bango bazali bo to bengi na français groupe de pression. Mission d'une société civile. C'est être un groupe de pression, ce n'est pas faire la politique. Ce n'est pas organiser les élections. La mission de l'Église de Dieu, c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas faire des programmes, chaque année, tu fais la campagne pendant toute l'année pour l'élection. Non! Prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est ça la mission de l'Église. Mais encadrer aussi. Hein, et encadrer, oui. Mais ça vient après. La première mission, c'est ça. Ce que vous allez, si vous êtes une ONG, vous êtes un groupe de pression. Vous jouez un rôle très important. N'a pas pression. Nazali na respect mingi na ba confession religieuse. Na ba ONG. Total respect. Mais nazolo baboye. Makambo ya politique ezali nde politique. Mission na bango ya liboso ezaka politique ete. Et puis, bato bazo landa biso. Boza na mboka ne boza na Nigeria? Boza na Afrique du Sud?
Bozan na Grande-Bretagne, Bozan na France, Bozan na Belgique. Bomona wapi élection mobimba bateke la nani ONG basala élection na mboka nini saka ndengwana. Yango na tolobaki na seni société civile ezala. Ba politicien pe bazala. Yango na tosali ndenge nini. Le président de la CENI, c'est lui qui a la signature, la dernière signature, azalinde moto ya société civile. Et puis il y a confession religieuse. Mais okay. Na lo babilisu suboy. Attends à niveau de la commission, il débat ezaki makasi. Bato balobi mais 2006, 2011, 2013, élection est bébaki. Nani azalaki ko kamba CENI. Mais confession religieuse. Société civile, confession religieuse. Mais alors bah, monsieur, mais tout le monde a la confession religieuse. Parce que tous ces échecs, bisous, non. Tant que l'on a la confession religieuse, bazo sala musala monen, attends, bébé Izalaki, pour ce toti qui a un société civile. Mais ce que professeur, tout le monde, regarde, il y a un débat à Bino. Tout ça, l'élection en 2006, 2011, 2018. C'est dirigé par société civile, Bazoloba. Spécialement confession religieuse. Catholique mais protestante. Pas pasteur, pas pasteur. Pas pasteur. Bozo ça peut solution malongate. Pourquoi on continue dans la même logique? C'est ça la question que le peuple doit se poser. Alors, mais alors, ce n'est pas à nous de nous poser. Biso toyebi peut-être de la classe aussi. C'est pour nani beaucoup imaginer beaucoup dissoudre CENI, beaucoup forcer l'État. Biso à ce niveau peuple na biso a teke ngo na constitution. Tozali la constitution, toyebi comme baloyo, tout le monde est faillible, non? Batos ba sarka mabunga na pas peu sarka mabunga na ba bishop na ba bishop. Mais nous espérons que cette fois-ci bakopuna bato, c'est-à-dire ça résultait des mauvais choix de confession religieuse. Mais ce sera la même chose. De mauvais civile. Les désordres qu'il y a eu, il n'y a eu pas de désordre au niveau politique. Et là, au niveau de la religion, on va voter pour le président Suni. Nazo kota wana te. Yango wana tango toujours le makambo ya seni, bato babo sanate, biso to sali tout classe politique tout tika na société civile, même si élection non surtout sali na seni ezali kaka na société civile aujourd'hui. Et puis la confession religieuse. Et les acquis politiques étaient? Professeur, moi je me pose la question. Bon, wana ozo kota wana okotuna bango, bazo kene na média, biso tozali correspond na constitution. Est-ce qu'il y a possibilité en tant que professeur de droit constitutionnel? Est-ce que ceux qui va réviser article wana ya constitution pour kolongola ko dissoudre CENI na c'est ça quoi. Est-ce que déroger pardon, que toucher l'article intangible? Non, et qu'on touche mais le peuple à l'oba qui est toringina no token nzela wana bato moni ba politicien ba ngube ba seli mabunga la société civile aussi, c'est une classe, la démocratie s'est construite, qui s'améliore. On espère que cette fois-ci, la société civile va envoyer des gens compétents au lieu, au moins, Rossar Malonda. Même la société civile, c'est corruption au quota qui compte. Mais c'est déjà, c'est là. Le tribalisme est là-dedans. Quand on dit que bon voter, donc moi, au niveau de ma commission comme constitutionnaliste, j'ai voulu qu'on accélère ça. Le président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale, tous, Union sacrée pour la nation, Tolingi Tokende, élection dans les délais constitutionnels. Bon, ça, l'élection en 2023. Nous sommes prêts. Bon, ça. Nous sommes prêts. Wana makamususu, biso tozali prêts. Parce que tozali sur que toko gagner. Bande ko bazo contester wana. Bazo attend ya ko implanter parti na bango. Il ne faut pas avoir de parti mallette qui n'a que 2 députés à l'Assemblée nationale. Qui n'a que 3 députés à l'Assemblée nationale. Au lieu de perdre le temps pour rien, circuler dans le pays, installer parti na bisika nyonso élection ezoya. Na ba réforme au Bosali wana. Et le Bosali très important professeur. Na ba réforme au Bosali. Est-ce que Bokanisi likambu oyo 1 comment député moko candidat moko à la députée provinciale, député national, à candidature la députée nationale, provinciale, sénateur. Est-ce que Bokanisi yango? Est-ce que Bokanisi likambu ya comment député zo ke la candidature na ye suppléant ba éviter suppléant le ki na ye mosi na ye mama na ye wana ezale mutuna malamu me tokotala yango na loi babengi électorale. Ah bokotala oyo ezale oyo toza discussion oyo balingi bakosa peuple na biso na bato libanda ezali ya seni nde sika tozali nanu. Okay. Donc mutuna otuni to considérer autant la loi électorale. Donc au moins écoute makambo koloba ça ne sert à rien. Martin Fayulu bozo ça la retard pour que bo justifier glissement. Non, nous sommes prêts. Félix Tshisekedi, Union sacrée pour la nation, tozali prêt tokende ata lelo. Bango bata ko perdre de temps. Installer au lieu d'avoir 2 députés seulement sur 500 députés.
circuler zoa bateau, oya kozwa même ça, le col ensemble, au lieu d'avoir un parti politique qui n'existe que dans 2 provinces, hein, on front contre le glissement. Nous, on veut aller aux élections à Talobito, ceux qui construisent le bagage. Nous sommes prêts à aller parce que nous allons y gagner. Mais, donc, il n'y a pas question de glissement. Le président de la République est catégorique, l'Union sacrée pour la nation est catégorique, l'Assemblée nationale, parce qu'il n'y a pas eu de voix contre, est catégorique. Nous allons aux élections, et nous voulons des élections libres et transparentes. Nous voulions terminer cette histoire à la CENI. Tout n'a pas confession religieuse, pour Nabato Nabango. N'a pas société civile. Tout le monde a la confession religieuse, il y a au moins 500 candidats. Bien sûr, il y a beaucoup de candidats. Tribalisme est constaté, corruption est arrêtée, faute de beaucoup t'a examiné, beaucoup de bateaux compétents na CENI. Est-ce que vous avez que est-ce que vous avez que na 10 politiciens wana, quels sont les moyens que vous utilisez pour limiter la pression à partir de la banque? Au Pessinga, tango examine na loi ou torbibo. Ce qui basse ba lobby, to batino na CENI, au kati lié non sur na parti politique na yo. Ah. To combien tout le monde dans le passé on a vu un vice-président de la CENI. Azaka kana parti na yo. Bazo zo kutumbongo ya CENI ba financer parti politique mususu. Makamwa na ko sala ma lususu te to lobby dès que batindi yo. Tu n'as plus d'instructions à recevoir, kokota sur na réunion te à participer dans la réunion. Ata elo ko mon côté, bako ko contraindre de démissionner te. Ce qui mbeba wana ezali, l'Assemblée nationale a conseil na conseil d'état balongola na CENI, ce qui n'existait pas dans le passé. OK. Et non, ça ne venait pas nous dire ce sont des réformettes, on a sacrifié. Tout le monde à l'époque à Basengezi, à qui on a photo na Kingakati. Ça ne sera pas question, on ne sera bien au lati, yo membre à CENI, na tricot ya nane, ya autorité morale. Tu es parti. Tu es parti. Donc, il y a des sanctions qui n'existaient pas. C'est terminé. Terminé. Est-ce que est-ce que vos qualités que sont côté membre CENI ne connaissent pas la candidat, moi aussi non la candidat, ligne directe na yo, ba cause la candidat, tu es indépendant. Non. Wana égalité. OK. Wana égalité. Ceux qui bango ba député Talibango oui. Tu n'as plus de lien quelconque avec un parti politique. Ceux qui au salaire ango, ceux qui ba monio on va demander ta déchéance au Longwe Nasseni. Donc, ça, on ne va pas dire non. Alors, on a fait la réforme. Makamba Moussous. Makamba Moussous, les années. Appel d'offres. Les années, non. Tolongo ma machine à voter. Mon commis marché agré. Non. C'est terminé. C'est structuré, c'est appel d'offres. Ezala. Batonon se baïeba. Sur base de quels critères vous avez membre parti politique? Et dans le parti politique, chaque parti doit considérer moto yo azali na expertise. Moto yo azali na intégrité. Critères ezali a na loi oyo. Il faut qu'on zala nani. Je crois que c'est dit dans ce sont les personnes, article 12, des personnalités indépendantes reconnues pour leurs compétences. Compétences. En quelle matière? C'est quand même subjectif. Dans ma cambo électorale. OK. Intégrité morale. Ce que vous allez corrompus. Si dans la gestion des petites choses, au Kokakanayote, on doit voir ça. Okay. Intégrité morale. Est-ce que Yibaka aussi au gérer bien? Mais tu avais détourné de bien dans le passé. Aux acquisitions que ONG, ce que tu avais détourné, tu avais des problèmes. Tu n'as pas d'intégrité morale. Honnêteté intellectuelle. Beaucoup de malhonnêtes de Bazami. Il doit être déjà, donc, qui ont une honnêteté intellectuelle et des gens qui ont une impartialité quand ils jugent. Chaque composante, dans la société civile, bakota la bakritère wana, tant qu'on va dire qu'on désigne ba membre. Et beaucoup côté les banques, ceux qui étaient qui va frauder, ceux qui ont bâti une expérience, parce que au moins pour l'expérience, beaucoup mais pour honnêteté intellectuelle, beaucoup mais tout ça on espère, parce que c'est l'Assemblée nationale qui va entériner. Beaucoup de banques on a séné, non? Beaucoup de banques on a séné, je crois même tant qu'on est et comme il m'a pas raison, et qu'on est dans média que tel va proposer. Donc, est-ce qu'on peut dire et tout le monde peut savoir que tel Azali m'auto-intègre. Donc, le processus est beaucoup plus ouvert. Tout ces missions, Lélo, dans Motuna Moko. Indépendance. Est-ce que tu as indépendance. Azali indépendant. Donc, ce que nous avons fait, c'est assurer l'indépendance de la CENI vis-à-vis. Il y a Batonions, n'a pas de politique. Mais, pour faire le Balusu Boy,
Indépendance au Tolobaka est absolue. Elle est relative. Elle est toujours relative. Parce que Tolobaka, par exemple, les juges, les magistrats sont, les juges, le pouvoir judiciaire est indépendant, n'est-ce pas? Mais n'a nos magaba magistrats. Société civile n'a nos magabango. Ce sont les confessions religieuses que nomment les magistrats. Mais c'est une indépendance fonctionnelle. Ils sont nommés par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais ils sont indépendants. L'indépendance n'a jamais été totale. Parce que c'est le système de contrepoids. Checks and balances. On se contrôle mutuellement. Alors, prenons par exemple, c'est ça que peut être indépendant. Non? Mais les membres sont nommés par qui? Par le président de la République, 2 par l'Assemblée nationale, 2 par le Sénat. Ça, c'est le CESAC. Donc, Tolobi Awa, donc, nous avons contribué à faire à ce que cet organe soit indépendant et assure son travail. Pour publier les résultats, pour publier en gros, est-ce que vous avez un mécanisme pour ça, la publication, est-ce que vous avez tout, malamment, pour corriger les erreurs qui ont passé, tout, et vous avez la même chose aussi, l'élection pour ça, cette fois-ci. Et vous avez l'élection générale, tout le gaga municipal, la mission de élection en Atokosola, les jours Moussous. Tant qu'on a comme loi électorale. Et quoi appelle cette commission? Tokosola, on a élection à loi électorale. Makambo à élection, na minute Makambo à Séni. Séni ndé à salaka élection, Assemblée nationale. C'est la CENI qui organise. Sinon, tu peux violer la Constitution. Pour la Constitution, on ne peut pas violer la Constitution. Alors, moi, j'attends les débats sur la loi électorale. Alors, oui, ça verra la électorale maintenant. Beaucoup de questions que je peux conformer et d'autres se rapporter beaucoup plus dans la loi électorale. La loi électorale. Oui, ma camarade la CENI, nos amis, financement, c'est un budget de l'État. Ça, on a prévu aussi. Dans la loi d'innovation, que chaque année, élection, vous préparez la dès que la première année, après l'élection, vous préparez les élections, il doit y avoir un budget, un compte spécial pour l'élection. Tu vas causer en Mongo. Tu as le salaire du président Séni? Déjà salaire non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. On dit seulement que le président de la CENI a rang de ministre. Et le vice-président de la CENI rang de vice-ministre. Ce n'est pas nouveau. Attends, président Nabino Assesak. Il a rendu ministre, oui, les membres de CESAC, tout ça, et quand on va faire le budget et tout ça. Donc, la CENI, qu'on parle, qu'on ne raconte pas n'importe quoi, voilà les tests qui sont là. Ce que nous avons tenu, c'est accélérer le processus. Nous voulons les élections libres, transparentes, apaisées. Nous ne voulons plus de contestation. Au niveau du président de la République, Félix Tshisekedi, au niveau de l'Union sacrée, au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes prêts à aller aux élections dans les délais constitutionnels, loi et Kobima, CENI à Salamoussala Naye, société civile, ce n'est pas toute la société civile même qui crie. Non. Parce que toute la société civile n'est même pas concernée dans l'organisation de la composition de la CENI. Bapona Batona Bango intègre, compétent, Bakoya, Moko Nabango nde Akokamba CENI. Alors, Tondimeli Bango va continuer au Kokamba CENI. Même si les anciens processus ont échoué. On va se lever, cher professeur. Merci. Qui, par rapport à Martin Faye-Luna, a décidé que Moutounabino est à mon côté à Salaki amendement. Professeur Yo, président de la PAJ, à recevoir un amendement à député Belé, mais à Bino à Zuité. Alors, Moutouna, au professeur Atouni, Adali, bon, c'est que des bancs, ils ont un balabala, ils ont un réseaux sociaux, pour 4 places, Bino, vous avez député, à un amendement, de Zuité, Kassindeko, c'est Sanga, à Salaki, un amendement, Bazoa Kindambo, bon, sous Bazoa Kité. Alors, Moutouna, Adali, Kakaino, Komoko, professeur, est-ce que tu as likia, est-ce que tu as espéré que Moussala Bino Moussali, et qui, comme Mabiso, atteint à 80%, ou même atteint 90%, il y a réussite. Il y a moi, Moussala Otosali est comme une élection libre, transparente et apaisée. Tu as la difficulté? Non. Okay. Mais dans la difficulté, le problème, ce n'est pas toujours réformer Ndenge Tolobi. Mission, c'est toujours réformer le texte. Mais est-ce que les Congolais aux Zoloba, est-ce que vous allez réformer Namutuna yo? Est-ce que le Congolais aux Zoloba a changé mentalité naïe? Mentalité tribale, mentalité régionaliste? Est-ce que Tozoloba mingi to réformer loi? Mais est-ce que Bissomoko to mi réformer? Est-ce que Bissomoko to komi bato asika? Non! Vous pouvez avoir les meilleures lois. C'est un meilleur texte. C'est une grande avancée.
Mais tant que la mentalité ne changera pas. Vous pouvez avoir le meilleur texte. Tous allez na consommer, mais ce que vous allez na bateau, bakoki pour na ko appliquer en côté bokolela. Tokolela. Donc c'est un problème d'homme. Toko ko changer loi oh boye. Mais ce que moto, to lebi makambo aseni. Depuis bandelika ka confession religieuse. Si le lot. Abbé, pasteur, abbé, pasteur. Hein? Et quand la société civile. Tantôt vous publiez dans ma charte, tantôt vous publiez là. La campagne, mais depuis 2006, c'est Zaka Kabino. Donc, il faut changer l'homme congolais. Texte, c'est aussi l'anglais qui toque. Mais il nous faut des gens pour l'appliquer. Composante politique majorité à Ponabato Bazali intègre. Et puis, battre la pression. La causation indépendante. Opposition à ça, la même chose. Opposition à la tokanisé, opposition, bon, opposition à l'FCC, tokanisé que la mouka cause la kuna. Mais il peut faire Donc, opposition, Totikeli Bango, 4 sièges. Nous avons laissé 4 sièges, 4 places dans le Sénat pour la opposition. Ce que vous allez opposer, mais Totikeli Bino 4. Kendo Zope Yabino. Société civile, Bino Moko Bakat, beaucoup pour n'a pas bateau. Vous avez bien la place dans le bureau. Oui. Donc, société civile, bon pour na, biloko à corruption, à tribalisme et injustice. Donc, c'est un problème. La réforme est très avancée, qu'on ne parle pas de réformette et pas jouer avec les mots français pour faire du populisme. Nous sommes très avancés. Et élection est cause à la bien. Bateau bas pour na bateau animateur base à la intègre. Mais quant à nous, président Félix Tshisekedi, na biso bateau union, c'est la nation. Bateau union, na FCC, puisque bateau union va voter. Batonios, tous allez déterminer ton élection dans les délais constitutionnels, puisque tu as dit que mingi, tu as remporté en gros, mais que tu la libre et la transparente. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je recevais le professeur André Mbata, professeur de droit constitutionnel et dans plusieurs universités à travers le continent. Nous avons en même temps abordé des questions qui fâchent. Par exemple, la question de la CENI, et il a démontré noir sur blanc ce qui était à dire. Merci d'avoir été nombreux, merci de continuer à vous abonner et à partager la vidéo, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin ne balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya yo congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Ezoteka tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo noteka. Aloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Sio mama mbayo kuna mukanja izali. Balobi nzomo yali. Kuba paniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Kwa mama mande. Ya soro. Pour bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba bonne ya dino. Kolia na appétit. Choko na yo. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans les domaines immobiliers, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine.
Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Debout Congolais, unis par le